la bouffe de la semaine. Une présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 1006, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Ben ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent de la merde. Oh! C'est la bouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis, comme tous les jeudis en fin d'émission. Ok, oui! Aujourd'hui, Mathieu, qu'est-ce que je te présente? Je sais pas, je vois le dos du sac en ce moment, ça dit crunch. Protein crunch. Donc, ça va cruncher dans notre gueule. C'est ça qu'on veut. Nous l'espérons. Donc, c'est une collation Simply Protein Crunch. Donc, c'est une collation de protéines. Donc, le but, là, c'est pas de faire un régime de protéines puis d'arrêter de manger. C'est simplement une collation qui va nous soutenir à long terme. Donc, c'est une collation croquante de protéines. Donc, moi, j'ai choisi la saveur banane, caramel et noix de cajou. OK? Cool. Il y avait deux autres saveurs. J'ai vraiment hésité beaucoup. L'autre saveur, c'était noix de coco et framboise, qui était, selon moi, un mélange très intéressant. Oui. L'autre mélange, je suis pas certaine à 100%, je crois que c'était citron, canneberge et graines de citrouille. Tout a l'air bon, en effet. C'est des bons mélanges. Donc, l'emballage est très simple. Hein? C'est blanc, écrit en brun dessus et avec le dessin des aliments, dans le fond, qui constituent la saveur du crunch. Ben, ça fait produit, c'est très minimaliste, c'est très le choix du président. T'sais, on se casse pas trop la tête sur le look, c'est juste un dessin puis de la police de caractère. C'est blanc. En fait, on veut quelque chose d'épuré, ouais. Mais on s'entend, c'était pas le prix du choix du président. Non. C'est pour une collation de 105 grammes. Donc ça représente 3 portions. C'était 5,99. Okay. Donc c'était quand même dispendieux pour 3 petites collations. En épicerie, t'as dit? Non, c'était chez Bulk Barn. D'accord. Donc, toujours plein de trucs surprenants chez Bulk Barn. C'est un petit sac refermable, donc ça, c'est toujours intéressant parce que dans le fond, on veut pas manger le sac au complet. Il y a 3 portions, donc attention. C'est écrit en gros ce que ça va nous apporter à l'intérieur par portion. Donc, 110 calories, quand même 10 grammes de protéines, ce qui est très, très intéressant. 8 grammes de fibres et 3 grammes de sucre. Donc, on aime le ratio protéines quand même important. Donc, ça nous dit à l'arrière, nous sommes heureux de vous présenter la toute dernière collation légèrement sucrée de Simply Choices, le croustillant Simply Protein. Il s'agit d'une délicieuse collation faite de protéines de lactosérum soufflé, de fruits et de noix qui contient 10 grammes de protéines et seulement 110 calories par portion. Ces bouchées sont le choix parfait à toute heure du jour lorsque les rages de sucre ne passent pas. Aha. Donc, apportez-les au travail, cachez-les dans votre voiture ou dégustez-les en fin de journée en relaxant sur le divan. Bref, savourez-les, peu importe la manière. Ça va te coûter cher si t'en achètes pour toutes ces situations-là. Donc, nous espérons que vous aimerez notre nouveau croustillant Simply Protein autant que nous. Donc oui, il y a d'autres produits de cette marque-là. Il y avait aussi des croustilles de pois. Donc, moi, je vous avais présenté, est-ce que c'était la semaine passée ou la semaine d'avant? Il y a 2 semaines. Ça fait beaucoup de fans, ça, les croustilles de pois. Hein? Donc, oui, mais hein. Les croustilles de pois, il y en a des Simply Protein, donc vraiment bourrées de protéines, mais avec des saveurs ajoutées. Donc, c'était pas seulement la saveur de pois. Donc, eux, ils offrent, je crois que c'était comme tomate et basilic ou piquant, barbecue, des trucs comme ça. Donc, il y avait 3 saveurs. À 1,99 le sac, si ça vous intéresse, toujours chez Bulk Barn. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, on sait qu'il y a 110 calories, très peu de gras, très peu de sel, quand même beaucoup de sucre, mais beaucoup de fibres. Donc, on sait que les fibres font partie de la catégorie des glucides. Et aussi beaucoup de protéines. Donc, c'est très intéressant comme produit parce que ça, les protéines, ça va vraiment nous soutenir à long terme. Donc, c'est pas quelque chose qui va passer dans le beurre là, comme collation. Donc, ça va nous soutenir tout l'après-midi ou tout l'avant-midi ou toute la soirée, peu importe quand vous décidez d'y goûter. Est-ce que t'es prêt, Mathieu? Je suis prêt depuis le début, ça a l'air tellement bon. OK. On a chacun un bol de couleurs. T'as le rose et le rouge, le rose et l'orange, mais avant de verser, on doit déballer l'emballage. Donc, je baisse la trame.
que ça fait le même bruit de semaine en semaine. C'est ça, on dirait qu'on a des emballages de la même sorte, mais bon, c'est du papier d'aluminium, évidemment refermable, donc on enlève un petit bout de plastique de l'emballage en haut. Et là, Il reste une étape. Ouvrir le zip. Oh! D'habitude, le zip, ce qu'on remarque dans les produits qui sont refermables, des fois, le zip n'est pas fermé à la base. C'est exactement ce que je me disais. Donc là, c'est le fun, c'est fermé. C'est un gage de fraîcheur. Oui. Hein? Moi, j'aime ça. Non, on va y aller à l'odeur voir. D'accord. Ça sent vraiment beaucoup la banane. Tant Donc, mieux, on rappelle la saveur, hein? C'est banane, caramel et noix de cajou. Donc, oui. Ça sent vraiment beaucoup la banane. Oh, hey! La forme est très intéressante. Je sais pas si tu peux voir, mais c'est vraiment plein de petites boules collées. On dirait du popcorn vu de loin, hein? Mais c'est vraiment plein de petites boules. Oui, on l'entend. On aime le son, verse dans le bol, dans le micro, là, c'est vraiment trop intéressant. C'est trop de la bonne radio. Wow. On dirait de la bouffe à chien quand c'est versé comme ça dans un bol, mais bon. Quand même. Ah ouais, tu trouves? Là, je vais essayer de séparer de façon équitable. Tu peux en garder plus pour toi, c'est quand même ton 6 $. Ben non, moi je partage. Généreuse. Puis là, si c'est dégueulasse, je vais te sais pogner en manger autant que moi. Parfait. Donc, je prends mon bol qui est le orange. Je t'ai gardé le rose pour toi, évidemment. Évidemment. De près, ça ressemble moins à du popcorn. On dirait juste un amalgame de petits pois. On dirait je dirais des pois verts, mais blancs, d'accord? Et collés ensemble avec une consistance mielleuse, je trouve. On dirait d'apparence mielleuse, en tout cas. Je vais m'en prendre un bundle, une grappe, comme on appelle, je crois en français. Oui, un bundle, oui. Ça sent vraiment la banane. Est-ce que tu sens la banane? Je sens la banane, mais ça sent la banane et les fraises, on dirait. Rappelle-moi, c'est quoi encore? C'est banane et caramel? Banane, caramel et noix de cajou. Je sais pas si c'est à cause de l'usine qu'il y a des fraises aussi, mais ça sent un peu le fraise-banane style à mon nez. Ouais, à mais moi. Probablement que chaque aliment que tu as goûté ou mangé à la saveur de banane devait avoir fraise avec. Donc ça, c'est juste dans ta tête. Peut-être bien. Donc, on va évidemment baisser encore la trame pour vraiment sentir dans la bouche et entendre le crunchy. La grappe. C'est vraiment sucré. J'apprécie. Je prends toujours des trop grosses bouchées dans cette chronique-là. Mais souvent, c'est l'arrière-goût qui va nous révéler si on aime ça ou pas. Je te dirais que Colin, j'haïs pas ça. C'est très céréalier, je trouve. Oui, mais en plus sucré, je te dirais. C'est quand même très sucré. Mais c'est parce que ce qui est bien, c'est qu'avec celle-là, c'est très, très protéiné. Oui. Donc, attention avec les céréales qui sont sucrées à ce point-là, ne vont pas nécessairement être protéinées. C'est de consistance sèche, je dirais rugueuse, très rugueuse en gorge. Un peu comme le vin, on va dire en bouche. Moi, je dis en gorge dans ce cas-ci. C'est rugueux, ça te passe dans l'œsophage. Tu le sens passer, mais dans le bon sens. J'aime beaucoup ce feeling-là, ce sentiment, cette impression-là que ça me donne. Mais c'est très puffy, hein? Ici, j'en ai une petite boule coupée en deux. Et on voit toutes les alvéoles à l'intérieur. Donc, c'est quand même soufflé. Là. Ça dit c'est de lactosérum soufflé. Et c'est le cas. C'est soufflé, c'est puffy, c'est fluffy. C'est très intéressant. J'aime beaucoup aussi. En effet, je pense que le fraise banane m'a trahi. J'ai l'impression que c'est la fraise que je goûte dans le fraise banane, alors que c'est peut-être la banane. Parce que j'ai encore le goût de fraise banane dans la bouche, mais c'est clairement pas à cause de la fraise, parce qu'il n'y a pas de fraise dedans. C'est ça. Bref, c'est Simply Protein Crunch qu'on retrouve chez Bulk Barn en sac de quel sac on parle? Quel poids? C'est 105 grammes, donc ça représente 3 portions. C'est vraiment très, très protéiné, donc ça va nous soutenir à long terme. Donc, on aime ça. La liste d'ingrédients est quand même courte. Donc, c'est pour ça que ça nous intéresse aussi. Il y a beaucoup de dérivés aussi de cette compagnie-là. Ils vont faire d'autres choses très protéinées. Donc, ça peut être des bonnes idées de collation, peu caloriques, mais qui vont nous soutenir longtemps et vraiment combler certaines rages de sucre et de grignotage de crunchy le soir, des fois devant la télé. Ça pourrait ne pas être bon. Moi, si c'était croquant, je le mangerais quand même. T'sais. J'aime le croquant. Pourquoi tu manges pas du céleri et des carottes le soir? Pas des légumes quand même. T'ambitionnes, là, ça coûte rien. Mais t'as dit croquant. En tout cas, bref, ça me prendra. Oui, petit coquin. Ça, c'était la bouffe de la semaine. Évidemment, on doit compenser pour ce truc santé en faisant la malbouffe de la semaine. Et cette fois-ci, édition spéciale un peu, parce que d'habitude, c'est moi qui aurais trouvé le produit. Cette fois-ci, c'est toi qui m'en fais cadeau. Donc, raconte-nous l'histoire de ce Cadbury Caramel Biscuit que tu as trouvé aussi chez Bulk Barn. Ben oui, mais c'était tout simplement à la caisse. Probablement qu'il est sur le bord de passer date, mais ça, on s'en fout, honnêtement. C'est juste les compagnies qui veulent se protéger.
Ben, tout simplement, c'était en gros spécial. J'ai fait gagner Caroline, j'ai jamais vu ça. C'est sûr que Mathieu va aimer ça. Il y a du sucre. Tout à fait. Donc, parlons-en. C'est Cadbury qui fabrique ça. On voit sur le devant vraiment que c'est un petit biscuit avec... dans le fond, c'est un biscuit sec à tendance comme biscuit genre village ou quelque chose comme ça en dessous, couvert de chocolat. On en parlera tantôt. Mais pour le reste de l'emballage, c'est la compagnie Cadbury qui nous rajoute le fait, ils se vantent du fait que c'est une autre délicieuse gâterie à savourer, crunchy. Donc, ils montrent l'image de la crunchy. Ils veulent annoncer le fait qu'ils font la crunchy et ça. Oh. Donc, peut-être qu'il y a une semblance ou une ressemblance entre les deux. C'est des biscuits Cadbury au riche chocolat au lait rempli de caramel onctueux. Caramel est écrit avec une police de caractère qui est la même que le logo parce que c'est le nom du produit, Ben oui. caramel, évidemment. Donc, biscuit à garniture de caramel et enrobé de chocolat au lait. Contient du blé, gluten, lait, soya. Ça peut contenir des noix de coco et amandes. Ça nous dit de conserver au sec et au frais, loin de la lumière vive. Et une fois le paquet ouvert, de le conserver dans un contenant hermétique, ce que personne fait. Ou de tout le manger. C'est ça, mais c'est quand même un grand emballage. Oui, ça se dit bien comme ça. 130 grammes. Donc, quand tu m'as envoyé la photo pour me dire hey, « je t'ai amené un produit pour te voler la vedette dans la bouffe de la semaine », ça avait l'air tout petit. Ça avait l'air d'une barre de chocolat à moins $1 qu'on retrouve à la caisse enregistreuse. Mais non, c'est au moins le triple, sinon le quadruple d'une barre de chocolat normale. Et c'était seulement 73 sous parce que c'était à 75 % de rabais. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes fiers, dit Cadbury, de fabriquer des produits Cadbury de haute qualité. Nous serions heureux de recevoir vos commentaires et suggestions. Donc, ça montre qu'ils ont vraiment ça à cœur parce qu'ils nous disent sur l'emballage qu'on peut leur faire des commentaires. C'est du jamais vu. C'est fabriqué au Royaume-Uni par Burton's Biscuit Company, qui est le nom commercial de Burton's Foods Limited. C'est tout à fait fascinant. Donc, on va goûter à ce biscuit à garniture de caramel et enrobé de chocolat au lait en faisant ceci est mon corps, ceci est mon esprit, peu importe, à Stéphanie, pour que tu nous le mettes devant le microphone magique. C'est le microphone magique qui va nous révéler évidemment le son derrière ce produit Cadbury. Plus difficile à ouvrir celui-là, ça paraît qu'il y a un défi. Là. Grégory Charles est à quelque part dans le studio. Je pense qu'on n'arrivera jamais. Ah, voilà. L'ai eu. Tu l'as ouvert à la technique sac de chips presque. Ben, ça n'a pas marché. Je suis revenue à l'autre avant. C'est bizarre dans les publicités de chocolat comment tout le monde ouvre une barre de chocolat en faisant juste twister le dessus. Ouais. Puis ça ouvre la barre de chocolat. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, c'est fourni, j'imagine, en emballage de plastique avec un petit peu comme un Oreo, j'imagine. Tellement qu'il y en a beaucoup là-dedans. Il y en a beaucoup plus que je pensais à l'intérieur. Dompe ça dans le bol. Ah non, tu me donnes l'emballage au complet? Ben non, je vais pas mettre mes doigts sur ton chocolat. Merci. On voit le caramel dépasser dès le départ. J'imagine que c'est peut-être pour ça qu'ils le revendent, parce qu'ils ont vu avec leur rayon X infrarouge Superman que ça coulait à l'intérieur. Je vais prendre celui qui est pas coulant, d'accord? Pour vraiment tester l'expérience. Ah ouais, OK. Ça ressemble à des whippets écrasés, visuellement. Oui, on voit aussi le petit quadrillé en dessous. Tout à fait. Tu vois le quadrillé? Le quadrillé de la machine qui a fabriqué ça. Donc, on y va très loin de toute machine électronique. Attention, boucher. J'ai évidemment pris le truc au complet. Ben oui, c'était pas une bouchée, tu te l'es tout sacré dans la bouche. Selon moi, ça manque cruellement de caramel. Ça s'appelle caramel et ça ne goûte pas le caramel. Je suis très loin d'avoir filmé ma bouchée en passant. Bon, je vais vous dire à l'intérieur, ben là déjà le biscuit est quand même un peu écrapou. Donc la forme est un peu difforme. Le biscuit, contrairement au-dessus de l'emballage, n'est pas doré, il est quand même blanc. Toi, tu peux pas vraiment nous dire ça parce que tu te l'es tout sacré dans la bouche. Ben oui. Mais il est quand même blanc. Tout à fait. C'est pas moins beige que j'aurais pensé que ce serait. Ça reste quand même que ça s'émiette bien, ce petit biscuit-là. C'est un petit biscuit très émietteux, si on peut inventer un qualificatif pour ça. Le caramel, en effet, n'est pas très présent, mais assez pour que ça vaille quand même la peine. Je dirais que ça goûte exactement comme une version plus molle des petits biscuits qu'on achète en emballage orange célébration au caramel à l'intérieur. Sauf que ceux-là sont beaucoup plus de qualité et ont plus de caramel à l'intérieur. Et le chocolat est solide, mais quand même, le goût me fait penser à ça quand même. Dans le bon sens. Là, c'est toi qui es rendu à pas avoir terminé ta bouchée. Ben, c'était bon, finalement. C'est très, très bon. Je pense que la bouchée que j'avais prise avait juste pas de caramel. On dirait que le caramel est juste pas très bien réparti à l'intérieur du biscuit. Ben, t'as vu qu'il a coulé dans l'emballage. Donc, peut-être que t'as eu un des biscuits dont le caramel a coulé sur l'emballage. Moi, ce que je remarque en le regardant visuellement, le paquet, il y a 4 rangées, 4 colonnes de 2 biscuits chaque. Donc, c'est 8 biscuits qui sont quand même assez gros. C'est un bon pug de biscuits. Ça fait 4 portions. C'est une portion de 2 biscuits, soit dit en passant. Tu veux dire pour la valeur nutritive.
Est-ce que tu veux qu'on en parle? Je sais qu'on n'a pas parlé la semaine passée. Tu m'as dit on aurait peut-être dû en parler. Est-ce que tu veux regarder Mais non, ça? mais c'est ta chronique, la malbouffe. Tu veux-tu bien en parler toi-même? Est-ce que j'ai l'air d'un gars qui connaît les valeurs nutritives? C'est écrit sur l'emballage. Je vais faire mon possible. Alors, pour 2 biscuits, 33 grammes, on parle de 160 calories. On parle de 8 grammes de lipides. Qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans? Calcium 2%, fer 2%? De pas être Non, très ça, on important. s'en sac, ça. C'est sûr qu'il n'y en a pas à l'intérieur assez... Les chiffres qui sont plus élevés, 20% pour les gras saturés. Donc 4 grammes de gras saturés, 0 grammes de gras trans. Voilà. Bon, il y a déjà beaucoup de gras saturés à l'intérieur. mais on a quand même... Non, mais on a quand même une certaine quantité qu'on peut consommer, là. On s'entend que à un moment donné, là, tu sais, il faut pas virer fou. Charrie pas. Non, mais manger 1 ou 2 biscuits comme ça, c'est pas ça qui va nous tuer, surtout une fois par semaine. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire, de mal manger juste une fois par semaine en onde. Le résultat, on le fait hors onde. Parce que sinon, on s'entend, là, pour 73 sous, pour ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Tout à fait. C'est un achat gagnant, encore une fois, chez Bulk Barn, qui devrait nous acheter de la pub parce qu'on parle d'eux autres aujourd'hui. Donc voilà, on attend vos produits au 3351 Boulevard des Forges. Local, peu importe, 1006B du pavillon Néré-Beauchemin. Voilà pour la bouffe et la malbouffe de la semaine. On fait ça tous les jeudis en fin d'émission. C'est vraiment à 9h et quelques, après notre business as usual qu'on se fait en début de demi-heure. Mais ça va être tout pour ça. Et puis, retrouvez les chroniques, évidemment, sur assemblagerequis.com. Toutes les chroniques sont là dans les émissions du jeudi. Penses-tu que les crunchs aux bananes, ça serait bon avec du lait? Je sais pas. Moi, je ferais fondre les Cadbury dans le bol avec ces affaires de Simply Protein-là et je mettrais du yogourt, puis de la crème glacée, puis des sprinkles de Nerds qu'on a parlé tantôt. Un beau petit mélange. Dans le blender, tant qu'à ça?